Bonjour, bonjour, bienvenue à vous. Alors là, je m'apprête à faire le tirage de la semaine du 20 mars 2023. Alors, c'est parti avec l'oracle G. On essaye de ne pas faire trop long. La lettre, d'accord. Qu'est-ce qui vient encore pour cette semaine comme type d'énergie? Je vous ferai la vidéo du 21 sûrement demain, je pense. Ah, le point d'exclamation. Qu'est-ce qui vient encore? Oh, elle a vraiment sauté. La balance commerciale. La carte du papillon. Encore une. Et, oh, j'ai eu peur. Je crois que c'était encore la carte numéro 48 qui n'arrête pas de venir. C'est le consultant, c'est la carte 50. Si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est votre mari, votre conjoint. L'homme de votre cœur. Le symbole féminin masculin. Les projets. La cigogne. Et les outils, le travail. Alors, du coup, j'ai oublié ma baguette magique, zut, c'est pas grave, nous ferons avec. Ou nous ferons sans plutôt, haha. Donc là, il y a une lettre, alors peut-être que vous allez recevoir un courrier. Enfin, c'est même pas peut-être, c'est sûr. Vous allez me dire, on reçoit presque tous les jours des courriers, oui, mais là, non, c'est peut-être une sorte de convocation que vous allez recevoir là. Ça peut être dans le domaine du travail ou... C'est pas de la justice, parce que la justice aurait été l'autre balance. Là, c'est la balance commerciale. Ça peut être aussi une convocation à un entretien pour du travail dans le domaine commercial. Voilà. Il y a une belle transformation. Ça aurait pu être aussi la carte de l'évolution. Vous passez du stade de la chenille au papillon, donc vous vous apprêtez à prendre votre envol. Donc, soit c'est pour rétablir un équilibre. Vous pouvez très bien aussi quitter une situation qui est, par exemple... une histoire de, bon, qui me vient comme ça, hein, de divorce. Vous avez voilà, l'autorisation de partir. En gros, vous avez la notification que ça y est, c'est officiel, vous êtes divorcé. Vous pouvez reprendre votre équilibre, reprendre votre envol. Voilà. Et vous pouvez peut-être même déjà avoir quelqu'un dans votre cœur, hein, un amoureux, ou si vous êtes une femme, enfin voilà, vous inversez, hein, selon votre cas. Voilà, voilà. Sinon, qu'est-ce qui me vient encore? Après, ça peut être concernant votre mari ou votre homme, enfin, que vous soyez marié ou non, qui peut recevoir une lettre, une convocation cette semaine pour un travail. Et ça va vraiment lui faire un effet transformateur, quoi. Il va se sentir vraiment heureux. Il va revivre un peu, vous voyez. Ouais, c'est possible. Bon. Après, ça peut être aussi être convoqué dans un établissement de santé pour faire... se mettre à la diète, vous savez, dans des établissements spécialisés, médicaux, semi-médicaux, pour faire une petite cure, vous voyez, afin de redevenir tout beau, tout bien en forme. Ça peut concerner votre homme, votre mari aussi. Ok, bon allez, l'oracle des miroirs, faut que j'étais un peu longue. Hein. L'amour, il y a une lettre, oui, concernant l'amour, c'est possible. Peut-être que certains vont recevoir une déclaration d'amour, alors bon... Peut-être par courrier, SMS, mail, je ne sais quoi. Mais voilà, il y a des écrits amoureux, c'est possible. Là, il y a le point d'exclamation et l'amitié. Ok, je pose et j'interprète ensuite. Alors, qu'est-ce qui vient sur la balance? La fatalité. Ok. Allez, allez. Ah, c'est celle-ci. Le changement, bah oui, sur le papillon. Et qu'est-ce qui vient sur l'homme, le conjoint? La joie. D'accord, oui, bah de toute façon, ce que je viens de dire précédemment, si ça concerne votre homme pour une convocation pour un travail, pour aller signer un contrat ou quoi, bah, votre homme, il est content, ça le met en joie forcément. Il se sent beaucoup mieux. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de la chance. Donc cette semaine, il y a un coup de chance. Pour certains, ça sera au niveau d'une séparation. Ça y est, vous allez être enfin séparés, enfin divorcés pour ceux qui sont concernés. Et vous allez pouvoir vous projeter vers le futur.
Alors, donc, certains vont avoir une déclaration d'amour pour l'amitié. Donc, j'en étais là, au point d'exclamation pour l'amitié. Peut-être que ça signifie certitude que quelqu'un de votre entourage amical va vous recontacter. Ou, pour d'autres cas, ça peut être attention. Attention à une amitié. Ok? Sur cette semaine du 20 mars, vous prenez que si ça vous parle, évidemment. Alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de la balance commerciale, fatalité. Oui, bon, bah fatalement, si vous aviez pu faire des excès de table, des excès de, je sais pas moi, d'alcool, de cigarettes, des excès de boisson, forcément, fatalement, il faut vous reprendre en main à un moment donné, hein, pour votre santé, pas seulement côté esthétique. Du coup, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être refaire une espèce de petite cure dans un établissement pour votre bien, pour votre bien-être de santé. Bah, fatalement, ça vous fait du bien et ça apporte un changement positif pour vous et ça vous ramène de la joie. Ça vous fait comme une petite cure de rajeunissement, quoi, aussi. De l'intérieur et de l'extérieur. Ça vous apporte un changement, c'est un engrenage qui se met en route et à vous de continuer après, quoi. Voilà. Bon. Ok, maintenant je vais prendre 3 petites cartes. Je n'ai pas ouvert encore. Des rêveries, le normand. Alors, qu'est-ce qui vient sur cette semaine du 20? Ouh. Les deux ont sauté. Bah oui, l'homme. Alors là, ça peut représenter l'homme amoureux. Donc, il y a bien quelqu'un qui reçoit une déclaration d'amour, hein, pour certains, certaines. Pour certaines personnes, ça peut venir du cercle amical. Voilà. La fatalité aussi, ça peut faire penser un petit coup de foudre ou quelque chose qui vous étonne vraiment, quoi. Vous attendiez pas du tout, par exemple, à recevoir une déclaration d'amour de la part d'un ami. Et vous êtes un peu choqué, sous le choc, fatalité, enfin, voilà, vous tombez des nues. Et là, il y a la boussole. Donc, vous réfléchissez à comment vous orienter, que ce soit en amour ou autre. Mais vous orientez, quoi. Ok. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'encre, le choix, il y a bien un choix à faire, et l'amour. Donc, pour certains, il y aura un choix à faire vraiment dans le domaine amoureux. Ok, bon, on va voir comment vous allez vous sentir en quelques cartes. Bon, on va prendre une ou deux. Je suis optimiste. Bon, bah sur cette semaine, on va être assez optimiste. Ça, c'est super parce que hein, les énergies du moment, à la casquette. Voilà. Bah là, ça y est, hein, c'est le printemps, on est content. Bah, malgré tout ce qui se passe autour, et bah, ça fait du bien. C'est celle-ci. Je suis digne. Donc c'est bien, vous reprenez un petit peu du poil de la bête, hein, j'ai envie de dire. Que vous soyez concerné par ce que j'ai dit précédemment ou pas, vous arrivez quand même à reprendre un petit peu le dessus. Je me libère du superflu, donc des énergies superflues, des trucs qui ne nous conviennent plus. Des fois, on prend des charges, on a déjà nos charges, mais en plus, il y a les autres qui nous remettent des charges supplémentaires, des pressions, des soucis. Bah, on n'en a pas besoin, donc on se libère mentalement de ça, quoi. Je suis bénie. Et je suis rêveuse. Vous pouvez recommencer à rêver à vos projets professionnels, personnels. Voilà, projet de voyage pour certains. Bon, allez, je vais prendre 3 petites cartes de l'oracle de Lucie. L'héritage. Ok, qu'est-ce qui vient encore cette semaine du 20? L'introspection, elle veut ressortir aussi celle-là. D'accord, une petite dernière pour cette semaine. Et le lien. J'ai envie d'en mettre encore une. J'ai pas pu résister, désolée. L'autorité. Ah, mauvaise pioche. Là, j'ai l'espion quand même. Il y a quelqu'un qui vous espionne. Quelqu'un peut-être qui est en colère après vous. Ok. Et il y a le déplacement. Tac. Donc, l'héritage. Alors, peut-être que vous allez hériter de quelque chose... Parce qu'il y a quand même la lettre, bon, on a vu quand même la balance, même si c'est pas la balance de la justice, mais point d'exclamation,
c'est possible pour certains qu'il y ait un héritage en cours ou qui viennent en fin de traitement, si on peut dire. Sinon, ça peut être aussi l'héritage de qualité, l'héritage de défaut de la part de nos parents, quoi, voilà. Qualité familiale, des valeurs, l'héritage de valeurs, quelles sont vos valeurs? L'héritage de biens matériels aussi, oui. Il y a de l'introspection, donc cette semaine quand même, je pense qu'on réfléchit encore dans notre tête, mais qu'il serait bien de pouvoir nous libérer l'esprit par l'écrit et de pouvoir faire nos plans, qu'est-ce qu'on aime, si on n'a pas encore de passion, qu'est-ce qu'on pourrait se trouver comme loisir, comme passion, comme centre d'intérêt, qu'est-ce qui pourrait nous faire du bien, creuser un peu, apprendre à se connaître plus, quoi, ou savoir qu'est-ce qu'on veut réellement dans la vie, quel projet on veut mettre en route, où on veut aller. Certains, ça sera simplement des plans sur 1 an, 5 ans, 10 ans, il y en a qui sont à fond là-dessus. Mais voilà, pour avancer, hein. Pour d'autres, ça sera simplement pour se libérer. Peut-être que certains vont se découvrir une passion pour l'écriture aussi, hein. Alors maintenant, l'union. Vous allez vous sentir unis. Mais cette carte, ouais, je vais quand même la recouvrir. Avec quoi, je sais pas. Parce que je voudrais savoir si c'est une union toxique ou une union bénéfique. Bon, quand on voit l'image, c'est plutôt sympa, mais à côté, il y a quand même l'autorité. Je pense qu'il y a peut-être l'emprise de quelqu'un. Vous êtes... bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous pouvez vous sentir sous l'emprise de quelqu'un. Une emprise un peu toxique, un peu gênante, parce que vous voyez, les filles, elles ont les cheveux tressés l'une avec l'autre, et bah, forcément, ça bloque, c'est gênant. Attends, je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Allez, je la recouvre encore. Qu'est-ce qui vient sur l'union? L'accord. Bon, bah ça va, c'est plutôt positif. Il y a quelque chose que... Vous arrivez à vous arranger, à vous entendre sur cette semaine, donc ça, c'est bien. La carte de l'autorité. Qu'est-ce que c'est que ça? Le choix. Il y a peut-être une manière d'appréhender les choses sur cette semaine. Être autoritaire sans, vous savez, la main de fer dans un gant de velours, c'est peut-être ça qu'il faut adopter. Parce que des fois, avec certaines personnes têtues, bon, on peut penser à des enfants, eh bien, ça marche pas forcément hein, d'être autoritaire, frontalement. Avec les gens têtus, bah, bien souvent, il faut être plus malin, pas plus filou, mais plus stratégique, hein, voilà, tout simplement. Donc il y a la victoire quand même. La stratégie, j'ai pas fait exprès, hein, vraiment, c'est drôle. Et puis l'excès. Ah, victoire, stratégie, excès. Peut-être aussi que vous allez être victorieux sur une addiction que vous pouviez avoir précédemment, pendant longtemps. Vous allez user de stratégie pour arriver à vaincre ça. Parce qu'on voit bien que vous êtes vainqueur, puisque vous avez la coupe, la victoire. Mais vous allez quand même devoir user de stratégie pour pouvoir mettre à... Oh, bah, je trouve pas le mot. Bref, hein, vous voyez ce que je veux dire. Stopper cet excès qui vous empoisonne la vie, que ce soit du tabac, de l'alcool, du sucre, excès de sport, excès de travail, excès d'écran, voilà, qui vous empoisonne la vie. Bon, maintenant, on va prendre, non, ça j'ai déjà pris, une ou deux arcanes du tarot. Le pendu. Donc cette semaine, bon, on est un peu bloqué, mais c'est parce qu'on le veut bien, quoi. Voilà, ça va, c'est un peu voulu. Ça fait un peu une pause, voilà. Oh, ça glisse, ça m'énerve, c'est pas droit. Bon, maintenant, un petit deuxième, s'il vous plaît, pour cette semaine. Oh, on se prend quand même la tête, on se tracasse, c'est le mental qui tourne. Ouais, ça m'étonne pas. Allez, une troisième, tant pis, j'avais dit 2, mais là, moi, je peux pas résister. Ah, dualité, on hésite, on voit pas, on sait pas quel choix faire, comment s'y prendre. Ouais, bon. Allez, encore une. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hein. Allez, allez. Je
J'en ai plusieurs. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, pour cette semaine du 20 mars. Ah, une petite notion de ruse. Bah ça me fait penser à la carte de la stratégie qui est sortie tout à l'heure avec l'oracle de Lucie. Donc, il va falloir faire preuve de stratégie dans une situation ou une autre. Pour certains, ça sera dans le travail, certains, ça sera dans le relationnel, d'autres familial. Va falloir ruser pour arriver à nos fins. Voilà, entre guillemets, quoi. Ouais, bon, ok. Là, j'ai le page de pentacle. Il y a le début de quelque chose. Effectivement, il y a un choix à faire. Vous avez le choix entre plusieurs possibilités, des mauvais choix, des bons choix, même si on dit qu'il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que des expériences, mais quand même, quoi. Vous hésitez parce que vous voulez choisir la meilleure possibilité pour vous. Et là, qu'est-ce que j'ai? Bon, là, on se sent un peu bloqué, limité. Bon, ça, c'est juste une impression, apparemment. Bon, maintenant, on va voir dans quel état d'esprit on va être cette semaine. Du 20. Bon, bah, plutôt quand même dans l'harmonie. Hein. Ça, c'est bien. Même si, bon, milieu, fin, on voit qu'on se prend quand même la tête. Après. 31. Quel sera notre besoin sur cette semaine? Quel sera notre besoin sur cette semaine du 20 mars 2023? Ah, mais ça ne veut pas me répondre. Quel sera notre besoin? Il y en a plusieurs. Ça y est. Espérer. Donc, croire, avoir la foi en soi, en l'univers, en Dieu, en vos guides. Enfin, espérer, croire en votre bonne étoile, des choses comme ça. Voilà. Maintenant, quel sera le conseil pour cette semaine du 20? Quel est le conseil? Bah, voilà, c'est encore l'introspection. Ça revient beaucoup en ce moment dans les tirages. Ok, donc il vous est conseillé d'écrire. Et vous voyez, stoppez un peu le tel et passez sur vos carnets avec vos stylos pour sortir ce que vous avez dans la tête. Que ce soit créatif ou libérateur, ça vous fera du bien. C'est pour ça que moi, depuis 2-3 jours, je ressens le besoin d'écrire aussi. Mais je ne l'ai pas encore fait. Ah. Bon, maintenant, on va prendre une petite carte de la divination selon Jack. Qu'est-ce qu'il va nous raconter, Jack? Alors, une petite carte pour cette semaine du 20. C'est celle-ci. Oh, oh! Invitation, flirt, et ben voyons. Personne opportuniste près de vous. On essaye de vous séduire. Succès en affaires. Bon, bah moi, je préfère regarder ça, succès en affaires, parce que, bon, invitation, c'est bien gentil, flirt, personne opportuniste, on essaie de vous séduire. Ouais, quelqu'un va essayer de vous charmer, quoi, autour de vous. Ok, c'est peut-être encore... Non, j'allais dire la carte 48, mais non, puisque c'est le 50, ça va. Alors, maintenant, on va prendre une petite carte du petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Allez, c'est parti, mon kiki, pour cette semaine. Celle-ci. Oh, waouh! La franchise, 11h11. Je vais vous la lire. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection, et 3 fois ce mot-là, introspection. Une introspection est nécessaire. Et voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une belle semaine du 20 mars, première semaine du printemps. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. N'hésitez pas à mettre des pouces, vous abonner et partager. Merci, merci, merci. Gros bisous. Bye.